Oh là là! Oh là 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 là! Oh, ça va être agréable. Et bien mérité à part de ça. Oh là 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 là! Ça va être bon. Ça va être bien. Ça, c'est bon. Mais je vous oublie pas. Tiens. Ça ici, c'est pour vous. Oui, 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 on est rendu là. Que ce soit l'apéro, que ce soit pas l'apéro. Ça, les amis, c'est pour vous. Aujourd'hui, pas de tutoriel, pas de retouche photo, rien de tout ça. Aujourd'hui, je veux juste avoir une belle conversation avec vous. Je veux juste partager quelque chose avec vous. Allez chercher votre boisson préférée là, à l'apéro. Allez vous chercher, ou vous faire un bon café ou un truc du genre. On s'assoit ensemble et puis on partage. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous, outre un bon verre de vin, je m'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, et dans l'espoir que vous aimez bien le rosé mousseux que je vous offre, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne, et j'ai surtout hâte de bien lire vos commentaires. Qu'est-ce qui mérite d'être souligné? La question est légitime. C'est le fait que le blog fairedelaBellePhoto.com vient de publier il y a quelques semaines son 400e article. Oui, et je vous dirais qu'à l'automne, le blog va avoir 10 ans d'existence. C'est quand même pas n'importe quoi. Je vous dirais que ça a été créé en novembre 2010. Et ça fait donc un bon parcours, 400 articles. Lorsque vous regardez ça, là, ça fait quand même une moyenne de parution qui est quand même assez soutenue, je vous dirais, au fil des 10 dernières années. C'est certain qu'au cours des 2 dernières années, j'ai consacré mes efforts à ma chaîne YouTube. Et lorsque je publie une vidéo, bien, il y a un article également qui paraît sur mon blog. Donc, c'est pour ça que le rythme est davantage balisé maintenant avec ma chaîne. Mais 10 ans de parution, 10 ans de travaux, 10 ans d'efforts soutenus. Non seulement ça mérite d'être souligné, mais je veux prendre quelques moments, si vous voulez, pour vous parler un peu de la progression, justement, de ce qui a pu se faire. Et si je veux garder un peu d'effervescence, allez, on va juste resserrer tout ça. Il y a tellement à dire lorsqu'on poursuit une aventure, lorsqu'on poursuit un projet depuis 10 ans, il y a beaucoup de choses à dire. Ce qui est pourquoi je me suis lancé dans l'aventure du blog fairedelaBellePhoto.com. À l'origine d'ailleurs, le premier titre du blog qui a été là pendant un certain bout de temps, c'était « Le capuchon et la lentille ». J'étais dans une envolée un peu poétique, je vous dirais, mais pas très marketing, là, mais le capuchon et la lentille, ça m'était venu à l'esprit jusqu'à temps que je réalise que peu de gens feraient des recherches sur le web pour quelque chose qui s'appelle le capuchon et la lentille. Et puis après ça, bien, au fil de certaines parutions, à un moment donné, si vous voulez, j'ai eu une orientation qui a été un peu plus marketing. Et j'ai hésité beaucoup entre faire de la bonne photo ou faire de la belle photo. Et surtout par rapport à la clientèle que j'avais dans mes cours de groupe, des cours de formation que je donnais, puis quand je voyais la clientèle que j'avais qui était intéressée à suivre des cours de photographie, il m'a semblé à ce moment-là, à la lueur justement du profil des personnes qui suivaient ces cours-là, qu'elles seraient davantage intéressées et feraient des recherches sur le web en fonction de faire de la belle photo plutôt que de faire de la bonne photo. Mon premier article, il m'habite encore beaucoup. Mon premier article que j'ai fait avait pour titre « La vie devant soi et parfois derrière ». Et ce qui m'a inspiré cet article-là, le tout premier que j'ai rédigé, ça a été une photo que j'ai faite au Népal. Dans des circonstances qui étaient assez particulières à l'époque, et certains s'en souviennent probablement, peut-être, à l'époque, l'arrière-pays au Népal disons, vivait un petit peu un phénomène de terrorisme, je vous dirais, parce que les maoïstes, si vous voulez, venaient un peu dans les villages et puis traumatisaient les habitants des villages dans l'arrière-pays népalais.
Aujourd'hui, les maoïstes font partie des partis au pouvoir là, du Népal, mais à l'époque, leur façon d'agir était assez troublante, je vous dirais. Donc, assez souvent, donc, ils faisaient des razzias dans les villages et puis voulaient enrôler de force, disons, les enfants. Et puis, c'était quelque chose qui était là. Alors, ça a été particulier. Puis, quand on était en expédition dans l'arrière-pays, ben, on a eu à rencontrer les maoïstes à quelques reprises. Heureusement, il n'y a pas eu pas trop de soucis, je vous dirais, mais on était habité un peu par cette crainte-là. Et à un moment donné, on est passé au travers d'un village qui semblait complètement inhabité. C'était assez irréel comme sensation. C'était assez irréel comme situation de se promener dans un lieu où il devait normalement avoir de la vie et il n'y avait pas de vie du tout. Donc, on a traversé le village et là, à un moment donné, j'ai eu une sensation, des choses comme ça. Je me suis tourné et là, tout d'un coup, il y avait cet enfant-là qui me regardait. Il est arrivé, je ne sais pas trop d'où. Je me suis retourné et j'ai pris la photo. C'est une photo qui m'habite encore, qui habite encore mon esprit, qui m'habite encore dans mon intérieur, si vous voulez, au sujet d'un enfant qui n'était pas là, tout à coup était là. Et c'est pourquoi cet article-là portait sur le fait que parfois, on est beaucoup porté à faire des photos par rapport à ce qu'on regarde. Et parfois, les meilleures photos sont celles lorsqu'on se retourne et qu'on regarde derrière soi. Au fil des années, il y a eu plusieurs articles, évidemment, il y a eu bon nombre d'articles, il y en a eu 400, je vous dirais. Les derniers étant davantage consacrés aux vidéos que j'ai faites sur YouTube. Mais dans ces articles-là, certainement que celui qui a été le plus populaire, c'est un article qui s'intitule « 12 conseils au niveau de la photo paysage ». C'est fou comment, une fois que j'ai publié cet article-là, année après année, après année, après année, il a toujours été en tête de liste, je vous dirais. Habituellement, mon blog, à chaque année, il y avait à peu près 80 000 vues sur les articles du blog. Et les 12 conseils au niveau de la photo paysage sortaient entre 5 à 8 000 vues sur l'article en question, je vous dirais, au fil des années. Donc, c'est certainement l'article, le top dans mes articles sur le blog, là, ça c'est certainement celui qui remporte la palme de l'article le plus populaire. Je vous remercie beaucoup d'être là et c'est pour ça que ce vers-ci vous est destiné. Parce que dès le début, je vous dirais, au niveau du blog, l'auditoire était aux 2/3 en provenance de la France. La France, dès le début, a adopté le blog, tout comme encore aujourd'hui, la France adopte ma chaîne. Je vous suis très reconnaissant. Manifestement, au moment, avec le blog, vous n'aviez pas trop de difficultés avec mon écriture. Puis aujourd'hui, au niveau de ma chaîne, bien, vous n'avez peut-être pas trop de difficultés avec la façon dont je m'exprime et mon accent ou des trucs du genre, mais la France a toujours été là et, comme je le disais, à peu près aux 2/3. Ça me touche énormément. Ça me touche énormément que aussi que les gens du Québec apprécient ce que je fais. C'est extrêmement... c'est très touchant. C'est très touchant que des gens choisissent donc de s'abonner à une chaîne, de s'abonner à un blog, de faire route avec une personne, de faire route sur mon sentier. Je l'apprécie énormément. Au niveau de ma chaîne, v'là 2 ans, je suis revenu d'Anticosti. On était au mois d'août 2018 et j'ai choisi de m'investir pleinement au niveau de YouTube. J'ai peut-être manqué l'âge d'or de YouTube, soit dit en passant, parce que l'algorithme, le nouvel algorithme était plus costaud à manœuvrer, je vous dirais. Mais il y a du chemin parcouru énormément au niveau de la chaîne. Je vous dirais que quand j'ai commencé à redonner de l'amour, comme je l'ai dit, à ma chaîne YouTube en août 2018, il y avait peut-être 1000 abonnés. Aujourd'hui, il y a près de 6000 abonnés. Alors, merci d'être là, également à vous. Merci de m'adopter en cours de route. Ça a été quelque chose. Au niveau des vidéos, on est rendu à près de 200 vidéos en 2 ans. C'est quelque chose. Les choses cheminent bien d'ailleurs. La progression des abonnés, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est certain que durant une période de 10 ans, il y a eu des périodes de doute, d'incertitude, de questionnement, de remise en question. Mais j'ai choisi de persévérer. Et tant que le plaisir y sera, ben, j'y continuerai. Tant que
J'aurai le plaisir de vous lire dans des commentaires. Je vais persévérer. J'apprécie ces encouragements-là. J'apprécie ces tapes dans le dos que vous me donnez à l'occasion. Au final, merci d'être là. Merci de faire route avec moi. Merci d'avoir partagé ces quelques minutes de réjouissance. Je pense que ça valait la peine et ça valait le coup d'être souligné. 400 articles, 10 ans de blog, bientôt 2 ans au niveau de la chaîne, 2 ans au niveau de la chaîne également. Eh bien, un parcours qui, ma foi, a été assez intéressant, je vous dirais, et la suite s'annonce de façon tout aussi palpitante. Au plaisir, à la prochaine.